La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines et son retour au pouvoir ont été considérés comme l'un des moments les plus importants de l'histoire moderne. Mais ce qui a été vu avec euphorie et espoir pour certains est vu avec une grande inquiétude par certains chrétiens. Cela est dû à une théorie qui suggère que celui qui serait l'Antéchrist marchera désormais aux côtés de la nation la plus puissante de la planète. Nous parlons de Jared Kushner, le fils de Trump. Les prophéties bibliques nous avertissent de l'arrivée de l'Antéchrist, une figure sombre qui trompera le monde entier. Il sera un leader très intelligent, doté d'un grand pouvoir de persuasion, et saura apporter la paix au conflit de l'humanité. Mais après 3 ans et demi de règne, il va mettre en œuvre un plan diabolique. Jésus a dit que cet homme apparaîtra juste avant la fin des temps. Cependant, peu de gens s'attendaient à ce que cela soit plus proche que quiconque ne pourrait l'imaginer. Dans cette vidéo, je montrerai quelques points qui renforcent cette théorie selon laquelle Jared Kushner serait l'Antéchrist. De plus, j'apporterai des détails révélateurs que personne n'a encore mentionnés. Et à la fin, je donnerai mon opinion honnête sur ce sujet qui a suscité tant de controverses et d'inquiétudes ces derniers temps. Mais avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer également la cloche de notification, car je veux vous aider à grandir spirituellement et à comprendre la Bible d'une manière simple et facile. Par conséquent, maintenant, allons-y. Donald Trump est un nom qui divise depuis longtemps les opinions à travers le monde. Pour beaucoup, il représente la lutte contre le système, contre les idéologies mauvaises, et il a été le seul à avoir le courage de défier les élites mondiales. Mais pour d'autres, c'est un tyran qui persécute les minorités. Mais y a-t-il quelque chose de plus profond derrière son accession au pouvoir? Donald Trump pourrait-il être utilisé pour ouvrir la voie à l'Antéchrist? Dans un instant, je vais vous donner quelques réponses, mais rencontrons maintenant Jared Kushner et comprenons pourquoi de nombreux chrétiens le voient comme la personnification de l'Antéchrist. Kushner est un homme d'affaires et investisseur américain de 43 ans. Il est marié à l'une des filles de Trump et est devenu célèbre dans le monde entier en devenant le conseiller de son père lors de son premier mandat de président des États-Unis. Kushner est issu d'une famille juive d'origine orthodoxe et possède une expérience très influente dans les affaires et en politique. C'est durant cette période, à partir de 2017, qu'il commence à faire l'objet de théories le reliant à l'Antéchrist. Après tout, un personnage du livre de l'Apocalypse émergerait d'un puissant scénario politique, religieux et économique. Une autre question soulevée par les défenseurs de cette théorie est que, comme l'Antéchrist émergera à une époque de grande crise mondiale, offrant des solutions aux problèmes de l'humanité, Kushner remplirait très bien ce rôle. En effet, il risque de devenir à nouveau l'un des noms forts de la deuxième administration de Trump, qui, entre autres, a déjà promis d'apporter la paix dans le monde en résolvant de graves problèmes tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, à la crise entre Israël et ses voisins. Maintenant que vous savez qui est Jared Kushner et quelle est son influence dans le monde, examinons les 5 points principaux de cette théorie qui l'identifie comme l'Antichrist prophétisé dans les Écritures. Premièrement, la proximité avec Israël. En tant que juif orthodoxe, Kushner possède une profonde compréhension de la culture et de la politique d'Israël et du Moyen-Orient. Cela a contribué à ce qu'il devienne une figure importante de la diplomatie entre les États-Unis et les pays arabes ces dernières années. Il a toujours représenté Donald Trump dans les tentatives visant à parvenir à des accords de paix dans cette région de la planète. En outre, il existe un courant de pensée selon lequel l'Antéchrist viendrait d'Israël, peut-être de la tribu de Dan. Cette théorie trouve ses racines dans l'interprétation de passages de l'Ancien Testament ainsi que dans la tradition juive. Par exemple, dans la bénédiction de Jacob, dans Genèse, chapitre 49, verset 17, Dan est décrit comme un serpent au bord du chemin, ce que beaucoup voient comme une référence à une figure trompeuse et perfide. Par ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, la tribu de Dan est absente de la liste des tribus choisies par Dieu. Cela amène les partisans de cette théorie à croire qu'il s'agit d'une indication de quelque chose de négatif, peut-être d'un lien avec l'Antéchrist. Deuxièmement, les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, signés en décembre 2020, ont marqué un changement historique au Moyen-Orient, où, pour la première fois depuis des décennies, Israël et certains pays arabes, comme les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont officialisé leurs relations diplomatiques et commerciales. Cet accord, promu par les États-Unis, avait pour l'un de ses principaux architectes Jared Kushner, qui a travaillé sans relâche pour rassembler ces pays sous la promesse de paix et de sécurité dans la région. D'un point de vue biblique, beaucoup voient les accords d'Abraham comme plus qu'un traité diplomatique, les interprétant comme un accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Les Écritures préviennent que l'Antéchrist apportera des promesses de paix et de sécurité, séduisant le monde avec une apparence de stabilité avant de révéler ses véritables intentions. Troisièmement, une grande personnalité politique. Jared Kushner s'est distingué comme une grande personnalité politique, doté d'une extraordinaire capacité à établir des liens directs avec des dirigeants importants sur la scène mondiale. Il entretient une proximité notable avec des personnalités puissantes du Moyen-Orient, comme le roi d'Arabie Saoudite et le souverain des Émirats arabes unis. Cette relation va au-delà des formalités diplomatiques. Il s'agit d'un lien personnel et direct avec des dirigeants influents dans une région où les relations avec Israël ont toujours été sensibles.
Le fait que Kushner, un homme politique juif, soit reçu de manière amicale et respectueuse par ses dirigeants démontre sa capacité à construire des ponts qui semblaient auparavant impossibles. De plus, il partage une vision politique conservatrice qui coïncide avec ce que pensent nombre de ses dirigeants. Ce type de charisme et cette proximité avec des dirigeants puissants rappellent ce que dit la Bible dans Apocalypse, chapitre 13, à propos d'un dirigeant qui, dans les derniers jours, gagnera la confiance et le soutien de plusieurs nations, symbolisant une alliance qui englobera l'ensemble du pays. Planète. Quatrièmement, le nombre 666. Il y a un bâtiment célèbre sur la 5e avenue à New York, qui a porté pendant de nombreuses années le numéro 666. Ce nombre, mentionné dans le livre de l'Apocalypse comme le nombre de la bête, est lié à l'Antéchrist et aux événements futurs qui mèneront à un contrôle mondial. En 2007, le bâtiment a été acheté par Jared Kushner, ce qui a alimenté la théorie selon laquelle il pourrait être l'Antéchrist. L'Écriture dans Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18, mentionne que personne ne peut acheter ou vendre s'il n'a pas le signe, le nom de la bête, ou le numéro de son nom, qui est 666. Après avoir fait face à des difficultés financières, la famille Kushner a perdu le contrôle du bâtiment, et en 2018, Brookfield Property en a pris possession, effectuant une rénovation majeure et changeant même le numéro du bâtiment. Elle s'appelle désormais 665e avenue, probablement pour se démarquer du numéro controversé. Malgré cela, beaucoup interprètent que la relation de Kushner avec le nombre 666 reste le symbole de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, le bâtiment fonctionne comme un important centre d'affaires, abritant de grandes entreprises et des magasins de luxe. Cinquièmement, établissez un lien avec la Silicon Valley. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible mentionne une époque où l'Antéchrist aura un contrôle total sur l'humanité. Pour ce faire, il utilisera un système de marquage, dit la marque de la bête, qui s'imposera à tous. Seuls ceux qui en disposent pourront participer à l'économie ou effectuer des transactions. Cela amène beaucoup à croire que le contrôle de l'Antéchrist viendra grâce à une technologie qui permettra une surveillance totale des personnes. De nos jours, des technologies avancées ont été développées telles que l'intelligence artificielle, les systèmes de surveillance, les caméras de reconnaissance faciale et même les micropuces qui peuvent être implantées pour suivre les informations sur la santé, les finances et la localisation. Jared Kushner a des liens étroits avec la Silicon Valley, l'épicentre technologique des États-Unis, où émergent les plus grandes innovations en matière d'intelligence artificielle et de surveillance dans le monde. Durant la première administration de Trump, Kushner s'est efforcé de rapprocher le secteur technologique de la Casa Blanca, en promouvant l'utilisation d'innovations pour améliorer les services publics et de sécurité. Pour ceux qui croient en cette théorie, cette relation entre dirigeants politiques et grandes entreprises technologiques pourrait être considérée comme le début d'un système de contrôle qui sera dominé par l'Antéchrist. La Silicon Valley est le centre de plusieurs technologies avancées et si un leader mondial comme l'Antéchrist avait accès à ces outils, il disposerait d'un instrument puissant pour contrôler la vie des gens. Kushner est-il vraiment l'Antéchrist ? La performance de Kushner sur tous ces points pourrait laisser croire qu'il pourrait être la bête de l'Apocalypse. Contrairement à Donald Trump, qui est une figure aimée par beaucoup mais aussi détestée par d'autres, le frère du président des États-Unis ne fait pas face au même niveau de rejet. Cela pourrait faire de vous une personne admirée de tous en raison de vos compétences et de votre capacité à gérer des situations complexes dans le monde. Frère, je ne peux pas affirmer ou nier que cet homme est celui que la théorie prétend être ou qu'il a un quelconque lien avec des forces spirituelles maléfiques. Je peux seulement dire qu'il me semble être un homme très étrange, très mystérieux, et qu'il faut faire attention. Clarification théologique sur l'Antéchrist. Il est important de clarifier que la théorie selon laquelle l'Antéchrist doit nécessairement venir d'Israël n'est pas vraie. Le lien entre la bête qui émerge de la mer et la tribu de Dan, fils de Jacob, n'est pas théologiquement solide. En fait, la plupart des théologiens anciens, y compris les fondateurs de l'Église, croyaient que l'Antéchrist surgirait de Rome et non d'Israël, puisque Rome était l'empire qui opprimait les Juifs et les chrétiens de cette époque. Voici ce sur quoi nous devrions nous concentrer. La Bible dit que l'Antéchrist sera un personnage qui s'opposera à Dieu, et sa nationalité est ce qui compte le moins dans cette histoire. Dieu veut que nous tournions notre attention sur ce qu'il fait sur terre, sans essayer de deviner d'où viendra l'Antéchrist. Nous devons simplement observer les signes, non pas pour nous remplir de peur, mais pour nous rappeler l'importance d'avoir une vie avec Dieu, renforçant notre foi et notre confiance en sa parole. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où l'Antéchrist se révélera et commencera la grande tribulation. Par conséquent, nous devons prêter attention aux signes, mais aussi maintenir notre paix, avoir une conscience tranquille devant Dieu et avoir confiance qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. C'était la promesse de Jésus à ses disciples, et c'est ce qu'il promet à vous et à moi. Amen. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager. Je laisserai également 2 vidéos ici à l'écran, choisissez-en une pour être édifié. Que Dieu vous bénisse. Je t'attendrai dans la prochaine vidéo. Un gros câlin.